montrer des instructions à faire par rapport à une chose ou pour les directives. Dans le songe qu'il a eu, dans les 3 catégories, là, vous pouvez mettre ça. La première question à se poser, quand on explique le songe, où est l'instruction, ou bien où est l'avertissement, ou encore où est la promesse qui se trouve à l'intérieur. Et dans le songe qu'il y a eu, moi je ne vois pas de promesses. Donc j'élimine cette catégorie. Je me pose la question, est-ce qu'il y a des instructions? S'il y a des instructions, lesquelles? Est-ce qu'il y a des instructions dans ce qu'il a dit? Il vous parle, hein? C'est pour vous donner en même temps d'interpréter vos songes que vous avez. Il y a des instructions, oui ou non? Il n'y a pas des instructions. Donc on enlève. C'est que c'est dans le domaine de... Donc, comme c'est lui et sa famille, le Seigneur le met en garde. Alléluia. Le Seigneur le met en... Il fait très attention, sinon ce qu'il a vu là, ça va se réaliser. Amen, non? Amen. Amen, non? Amen. Voilà. Donc, le Seigneur est en train de t'avertir. Maintenant, deuxième songe. Il était dans le début avec la rive. On était comme ça en train de évangéliser. On était en train d'évangéliser. On évangélisait dans la rue. Et puis après, l'évangélisation dans la rue, il n'y a rien qui s'est passé. On était dans une voie. Et on était en train d'évangéliser. Et après l'évangélisation, c'est comme si on s'est retrouvé dans une maison où il a vu l'homme de Dieu, le docteur Abraham, l'évangéliste Marc-Gloire. Il était dans une maison qui est construite, mais le soubassement n'était pas encore ça. Et on avait besoin d'un maçon. Alléluia. Alléluia. Ok. Donc, et le maçon, il est venu. Donc, on avait besoin d'un maçon. Ok. Et puis, après, encore là. On a chose, on a. Maintenant, après, nous, on a fait quoi? Non, j'ai dit la maison, après, on tente d'essayer de mettre. De remplir. Ok. D'accord. Après, maintenant, on a trouvé quoi? Un scorpion. Un scorpion. Ok. Man of God, décale un peu. Évangélisation dans un premier temps. Sur une voie. Après la voie, on se retrouve dans une maison. Donc la voie n'est pas la maison. Dans la maison, il y a 2 catégories d'hommes de Dieu. Il y a docteur et évangéliste. L'évangéliste. Mais le problème, c'était au niveau du fondement. Alléluia. Et on avait besoin d'un maçon. Quand je vais appuyer. On avait besoin d'un maçon. Et par après, nous-mêmes, on a commencé à remblayer. Et c'est en remblayant qu'on a vu le scorpion. Ok, c'est en remblayant qu'on a vu le scorpion. Interprétation. Le scorpion a été tué par l'évangéliste. Le docteur a fui. Allons-y. Alors, interprétation. Dans quelle catégorie pouvons-nous placer ce songe-là? Avertissement, promesse ou instruction? Quoi? Je vous écoute, hein? Moment tu dis quoi? D'accord, ceux qui sont d'accord pour instruction, levez-vous-même. Instruction. Ceux qui sont d'accord pour promesse, il n'y a pas quelqu'un qui est ni d'Adam ni d'Ève. Ceux qui sont d'accord pour promesse, levez-vous-même. Il y a 3 promesses. Ceux qui sont d'accord pour avertissement, levez-vous-même. Ok, instruction, André a battu le record. Ok. Le songe n'est pas. C'est pas. Un mouvement. Après, ok.
Donc, si c'est instruction, vous qui avez levé la main là, où est l'instruction de Dieu? Nous avons les évangélistes là. Nous avons les docteurs. Alors qu'il fallait faire le surpassement, c'est-à-dire la fondation. Alors que nous savons que la fondation, c'est la doctrine. Donc, comment on appelle là? C'est la doctrine. Donc, nous savons que ce sont les apôtres qui tiennent la doctrine. Donc, parmi vous trois, il y avait un apôtre parmi vous. Il avait besoin de lui. C'est lui qui va être maçon, qui va venir faire la fondation. D'accord, c'est comme ça qu'il a vu. Qui a vu encore l'instruction? Oui. Maman, ça va aller. Nous sommes partis. Après, ça, on ne se voit pas, on ne s'appelle pas. Nous profitons en même temps. Alléluia. Amen. Oui. Et lorsque le Seigneur fait cette dimension d'évangéliser partout. Ah, il dit ce que tu vois, c'est que le Seigneur va attirer l'intention d'aller évangéliser partout. Oui. Où est l'instruction? L'instruction à niveau de ce que sur la méthode. Oui. Donc, c'est l'évangélisation. C'est en faisant l'évangélisation que tout va se faire. C'est en faisant l'évangélisation que tout va se faire. Ceux qui ont dit promesse là, où sont les promesses qui sont ici? Ceux qui ont dit promesse, oui, où sont les promesses? Tu as dit promesse aussi. Donc, tu as montré les promesses. Moi, j'ai dit promesse parce que actuellement, nous n'avons pas de local. Voilà. Et de ce fait que les serviteurs de Dieu se sont retrouvés dans une maison qui est en construction, moi, je pense que c'est l'Éternel qui est en train de. Enfin, qui nous a promis un local où on sera à l'aise pour prier. Le Seigneur nous a promis un local où on sera à l'aise pour prier pendant que la fondation n'est pas faite. Promesse annulée. Qui a dit avertissement? Avertissement. Oui. Pourquoi vous les hommes là, vous n'êtes pas responsables? Vous dites les gens qui a dit avertissement, vous fuyez. Je ne sais pas si c'est toi qui es dans la raison. Avertissement. En fait, il y a avertissement parce que on parle d'abord de l'évangélisation. L'évangélisation, en premier, c'est d'arracher les âmes à Satan pour l'envoyer à Jésus. En deuxième lieu, la maison, c'est comment faire établir les hommes qu'on a arrachés à Satan pour les envoyer à l'Église. C'est-à-dire de poser un fondement, les faire asseoir. En troisième avertissement, c'est pour dire que ces œuvres qu'on va faire asseoir, il y aura Satan qui va venir, le scorpion qui va attaquer. Il faille que nous soyons sur le garde pour pouvoir les poster à nous. Mais ce n'est pas avertissement, c'est instruction. Alléluia. Ce sont des instructions que le Seigneur nous donne. Ça veut dire simplement que, premièrement, il y a eu évangélisation dans une voix. Élève la voix comme une trompette, crie en plein gosier, dit à mon peuple de se repentir de ses iniquités. Amen. C'est ça le travail de l'évangélisation. De prendre dehors pour faire entrer dedans. Maintenant, quand on prend dehors pour faire entrer dedans, voici qu'on est confronté à deux ministères. Il y a le ministère du doctorat, il y a le ministère encore de l'évangéliste. Et là, vous allez voir la deuxième portion de l'évangéliste. L'évangéliste, sa deuxième portion, c'est de prêcher la repentance. Le docteur, c'est d'élever la connaissance, mais sans oublier qu'on va poser le fondement. Si on doit poser le fondement, comme il a dit, c'est vrai que le diable va se lever, le démon va se lever. Mais par l'œuvre de la repentance, qui est l'œuvre de l'évangéliste, nous allons réussir à tuer le scorpion. Amen. Amen. En un mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous demande de faire quoi? De maximiser sur le toit, de parler de la repentance, de donner l'enseignement à un autre niveau, mais sans oublier par-dessus tout la doctrine. Parce que c'est la doctrine qui donne le salut. Amen. 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 Donc, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est-à-dire que les deux là, ça est déjà là, mais il manque ça. Donc, on doit maximiser plus sur le fondement, parce que c'est le fondement qui va donner au peuple de se repentir. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon, la maison est construite. La maison est construite, mais il lui faut un fondement. Amen. Et ça ne concerne pas seulement que l'église. Il n'y a pas de chaise pour s'asseoir. Mais ça concerne même tout Jésus lui. Alléluia. 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 Amen. Amen. Ok.
autre partie. Après ça, on était où? Où il y a l'autre qui a fui. Où pasteur Gana a fui. On était dans l'espace. Où les gens venaient nous attaquer. Où les gens venaient nous attaquer. Ça veut dire simplement que dans cette salle où nous sommes, il y a des personnes encore qui ont peur de ce que, quand elles vont aller à l'évangélisation, ils vont soit les bloquer, ils vont soit les attaquer. Il y a des personnes encore qui ont peur. On appelle ce mal diable. Alléluia. Alléluia. Il y a encore ce manque d'assurance. Mais comment on fait pour avoir l'assurance? On a l'assurance quand on est sûr de ce qu'on dit, quand on est sûr de pouvoir justifier, et quand réellement on est prêt pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il y a les marchands qui peuvent sortir. Il y a les couteaux, les gens qui sont venus être très violents. Alléluia. Après ça, il y a quoi encore? Maintenant, pas qu'à dire quoi? S'il y a un quoi? J'ai dit que le Dieu que nous adorons, s'il est vivant. S'il est vivant. S'il n'est pas vivant. S'il n'est pas vivant. Cette personne le tue. Ok. Donc ça veut dire que le Seigneur dit que quand vous allez évangéliser là, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'à l'heure même, le Seigneur saura quoi mettre dans votre bouche. Et quand vous allez trouver encore des provocations et toutes ces genres de choses, s'il y a un Dieu qui existe, il va vous défendre. Amen. Donc il vous demande de placer sa confiance en lui. Lorsque vous êtes encore à l'évangélisation. Amen. 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 Bon, le papa. On était sur les points et puis les ignorants. Alléluia. Tu t'es retrouvé dans le lieu où tu travaillais. Et dans le lieu où tu travaillais, il y a des serpents qui sont venus. Et ces serpents, au fur et à mesure que tu tues, ça continue. Au fur et à mesure que tu tues, ça continue. Alléluia. Les ignorants. Mais les ignorants que tu vas récolter, il y a deux. Il y a des ignorants qui ne seront pas bonnes, il y a des ignorants qui seront bonnes. Ça veut dire que dans tout projet que l'on fait, il y a le mauvais côté, il y a le bon côté. Alléluia. Donc voici ce que le Seigneur voulait simplement que. Allons-y, songe. Donc quand j'ai retiré le pain, je lui ai dit, esprit qui emploie et quitte maintenant même dans le sang. Bon, on était dans une salle, il faut que le évangéliser. Et il y avait plusieurs femmes. Il y avait une petite fille. On fait sa délivrance. Bon, c'est lui que j'ai reconnu. On était nombreux, mais c'est lui que j'ai reconnu. Donc, on disait à ses parents, enlevez-lui ses boucles d'oreilles, ses chaînes, ses bijoux, afin qu'on puisse faire sa délivrance. Lui, il est en train de les chier. Donc, c'était dans cet endroit. Quand je lui ai dit que je t'ai vu en train de faire la délivrance. Donc, quand je lui ai dit ça, et elle est tombée, donc j'ai commencé à faire. Comment tu comprends que face à Dieu, comme il a parlé de délivrance, il m'a vu. On l'a vu, on a fait la délivrance. D'accord. Interprétation. Interprétation. Il a vu dans le songe une jeune femme qui est passée à côté de lui. qui a mis pas ici sa tête. Et qui a pris le pain, qui a mis ça dans sa manière. Elle a dit, quand elle a vu, quand il a retiré le pain, elle me dit, c'est qu'est-ce que l'odeur est restée sur toi. J'ai dit, tiens, elle dit, c'est qu'elle suit, l'odeur est restée sur toi. Ça peut faire rire, mais il ne faut jamais négliger un son. Alléluia. Interprétation. Donc il a levé le pain, il a procédé à la délivrance comme il se faut pour être de cette jeune femme. Interprétation. Ça ne va pas dire aucune catégorie. Avertissement, promesse, instruction. Avertissement. Ok, on a averti de quoi? Lui alors? Lui c'est instruction. Bon, avertissement, parler, instruction, parler. Bon, instruction, étant donné que Matthieu était appelé, donc il s'est vu en train de délivrer, il a délivré une fille qui était venue le provoquer. Donc, lui, le même jour, le Père Paul l'a vu en train de faire la délivrance. Et je pense que c'est en train de donner les instructions de se mettre à la place parce que c'est ce qu'il doit faire. Ok. Avertissement. Moi, avertissement parce que dans le domaine de la délivrance, ce que j'aurais appris, dans le domaine de la délivrance, il y a deux esprits depuis il va pas. Deux esprits, c'est-à-dire l'esprit de la sorcellerie et puis l'esprit de la sirène. L'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit qui contrôle, et pareillement aussi comme la sirène. Mais l'esprit de la sorcellerie est plus dans le dos que au devant. J'étais pasteur. J'étais pasteur avant.
Donc, l'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit qui est dans le dos. Donc, du coup, tu es en train de dire que fais attention à l'esprit de la sorcellerie. Ce n'est pas quelque situation que tu dis, mais fais très attention à l'esprit de la sorcellerie. C'est-à-dire, tu es lié avec eux que tu dois briser. Maintenant, pour la délivrance, c'est-à-dire toi-même, tu dois partir à la délivrance. Merci. Que le ciel te bénisse. Toi-même, tu dois aller à la délivrance. Que le ciel te bénisse. En réalité, ce n'est pas que c'est lui qui doit faire délivrance de quelqu'un. Non. Mais l'odeur est sur toi, frère. C'est le détail que tu oublies. Tu as enlevé le voile, mais l'odeur est encore sur toi. Voilà pourquoi il te dit, tu as fait ça, mais l'odeur est encore sur toi. Mais ça, là, il y a deux esprits cachés. Il a donné un, mais il y a l'esprit de la séduction. Fais attention. Alléluia. Ça veut dire que l'odeur, quand la sorcellerie travaille, ça travaille avec des armes. Amen. Et les armes de la sorcellerie, c'est la colère, c'est le gros cœur, c'est les haines, c'est les amertumes. Il faut fouiller dans ta vie, frère. Les armes de la séduction, c'est la convoitise, c'est la débauche, l'impudicité. Tu es fort de tout le monde en même temps. Tu veux prendre tout le monde en même temps. Ton cœur même, ça balance. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Songe. Voilà. Ah oui. Prière de fin. Prière de fin. On me dit ma prière de fin. Ah, ça, on va dire. Deux personnes. Deux personnes. D'accord. Si elle choisit, ils vont dire il y a peur de bien. Cette connaissance, j'allais vous-même. Choisis deux personnes. La maman qui est là-bas. Lève-toi. Et puis viens. L'homme de Dieu. Ok. Donc le reste là. Allons-y. Je croyais que j'étais avec la femme de l'apôtre. Oui, tu étais avec la femme de l'apôtre. Le bout de Jésus, le meilleur. En quoi j'ai reconnu d'autres. J'ai vu ceux de Bobo, ceux de Kassa. On était dans une grande salle. Et puis, donc, tout la peur nous fait. La pluie venait, ça cassait la pression. Mais où on était, en tout cas, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de toucher. Mais la pluie tombait fortement. Donc, après ça, quand la pluie a cessé, on est sorti. J'ai vu la femme d'apôtre Abraham a dit à lui, je dis que Dieu m'a dit de prier. Il faut jeûner. Il faut prier. Donc, la dame aussi, on est sorti, on était à vous-même là, c'est vous seulement que je parle. C'est à vous seulement que je parle. On est fatigué, je suis fatiguée de jeûner. Ma soeur, c'est Dieu qui a dit, il faut jeûner. Quand Dieu dit, il faut jeûner. C'est dans ça que je suis. Ok. Deuxième. Il n'est pas ici. Non, si quelqu'un n'est pas, faut venir. Toi, tu dors. 2 semaines, tu ne vois rien. Quand tu as un problème sérieux, hein? Alléluia. Amen, allons-y. C'est comme j'accompagnais madame quand elle se fait presser. Oui. Attention. Je dis le gars. Il y a plusieurs façons de faire. Ce n'est pas ces stress de 5 ans. Je ne dis pas attention. C'était au niveau de quoi on a fait l'évaluation. Un beau marché. La rivière était là pour nous faire tout. Donc on est arrivé la presseuse. On est rentré, on est assis. Elles sont venues, c'était 2. La fille qui était. Elle avait les cheveux naturels, mais elle n'avait pas attaché le foulard. Donc après on est arrivé, elles sont arrivées, l'autre elle a mis les mèches, et puis le reste.
On s'assit, moi je l'ai interpellé. Là, j'ai dit, toi, tu as mis une mèche, tu as mis un bout d'oreille, on ne met pas ça. Mais nous, on avait fait quoi ici? Moi, je disais à madame, on avait fait quoi ici? Elle a dit à l'autre, mais toi, tu as mis cheveux, toi, tu as mis cheveux naturels, mais tu n'as pas mis cheveux là. Donc, l'autre disait que non, mais ça, Dieu ne regarde pas. Au même moment, elle parlait, c'est comme le soir m'a dit, sors, tu vas évangéliser. Là, je suis sorti dans la rue, j'ai commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et madame est restée où? Vous dites? Madame est restée où? Elle est restée assise là. Elle est restée avec elle. Donc, mais elles non plus, elles sont restées dans le milieu. Donc, on commençait à parcourir la gueule en disant, repentez-vous, sortez des faux cheveux, abandonnez les choses. Donc, il y a d'autres qui étaient assis, me regardaient, se moquaient. Donc, je suis allé à un nouveau, je lui ai dit, ce qu'il dit là, si vous n'avez pas saisi, si vous n'avez pas saisi, vous êtes dans les derniers temps, si vous n'avez pas saisi, vous mourrez, il y a plus de repentance. Et je continue à prêcher. Bon, le deuxième songe, c'était comme on était dans cette salle. C'est comme si on était où? Dans cette salle. C'était une salle comme ça. Et c'était lors d'un mariage. C'était comme il y avait un mariage. Et moi, j'étais assis au fond de la salle. Et dans la salle, il y avait des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes en mèche. C'était rempli en tout cas. Et moi, j'étais assis sur eux. Donc, chacune passait, la prophétesse, chacune passait, il parlait avec le Dieu. Donc, j'étais assis, j'ai dit, mais attends. Ceux-là même là, c'est les qui sont en train de parler. Le Dieu vivant que moi je sais là, donc je me suis levé. Donc je me suis levé là, taisez-vous. Tout ce que vous dites là, c'est du mensonge. Donc j'ai commencé à me calmer. Non, attends, mais tu dis quoi même? Là je suis venu devant. Donc j'ai commencé à annoncer l'évangile. Oh mais faites-le sortir. Il est mort, c'est un menteur. Là il y a une mec qui s'est levé, elle s'est mis devant la porte. Il dit faites-le sortir. En même temps, au moment où il disait ça, il a levé ma main, il lui a dit la parole que tu dis là, je déclare dans le nom de Jésus. Qui est fille. Donc elle est restée là, même elle est conduite. Donc les autres là, celle-même qui était devant nous, elle-même elle a vu combat, c'est comme elle était claire. Elle voulait pas bien dire. Alors, on va pas animer d'un esprit de société. Donc le pasteur a annoncé l'évangile. Donc la salle est restée calme. Tout le monde a commencé à me regarder. D'autres disaient que ah, bien comme la vérité dit la vérité. Par rapport à ces concepts. Donc c'était 200 chaque. Amen, amen. Interprétation, premier songe. Se retrouver avec la femme de l'apôtre et non l'apôtre. Et on était dans une maison où il a plu fortement. La pluie détruisait les maisons. Alléluia. Mais la pluie n'a pas détruit la maison dans laquelle où nous étions. C'est-à-dire les gens de Jésus reviennent. Et quand la pluie a cessé, on sort, la femme de l'apôtre dit, Dieu m'a dit. C'est ça, non? Et il y a une sœur, tu la connais, non? Il y a une sœur qui a dit, ah, vous là, tous les jours, c'est Dieu qui vous dit. Amen, tous les jours, c'est Dieu qui vous dit. Bon. Dieu doit nous parler aussi. Alléluia. 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 Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, moi, vous regardez. La personne a quelle catégorie? Promesse, instruction, avertissement. Souvent, dans les deux, là, ils se joignent beaucoup. Oui. Oui. Donc, je vous écoute. Donnez l'interprétation. Les Daniel, donnez l'interprétation. Joseph, je suis le Joseph de ma famille. Donnez l'interprétation. Et allons-y vite, interprétez, pardon. Interprétation. Oui, maman. Non, il y a même des femmes, on va faire notre ministère. C'est pas c'est expression parce que moi je pense que lorsque les hommes de Dieu ou bien une personne nous dit comme ça que le Seigneur m'a dit de prendre le nom de Dieu, ou bien lorsque les hommes de Dieu donnent des instructions, ou bien il y a un nom de Dieu pour vraiment suivre à la lettre. C'est pas comme Baba, non, c'est oui, allons-y. Oui, maman, il y a avertissement. Il y a avertissement. Oui, il faut donner, il y a quoi d'avertissement? Mais la différence entre avertissement et instruction, instruction, c'est quelque chose que tu dois faire pour arriver là. Mais avertissement, c'est une mise en garde. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, ça, oui, c'est un avertissement, allons-y. Quand les hommes de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous demandent de faire quelque chose, on constate que beaucoup négligent. Donc, c'est un avertissement tout du tout. Si vous me suivez
pas ce qu'on vous donne comme instruction, il y a une sanction qui va venir. Ok. Maintenant, pourquoi c'est la femme de l'apôtre qui donne l'instruction? Pourquoi c'est la femme de l'apôtre qui donne l'instruction? Oui. Moi, je pense que c'est un avertissement du Seigneur. Bon, le premier temps, la femme de l'apôtre est prophétesse. Donc, le prophète, c'est celui-là même qui oriente le peuple de Dieu dans le temps et dans l'espace. Donc, ce sont les prophétesses qui nous orientent. Non, non, ce n'est pas elle qui nous oriente dans la doctrine. Donc, si son mari est, on appelle apôtre, elle est aussi liée à la doctrine. Donc, au début, il y avait d'abord la pluie qui tombait. Il détruisait tout. Et elle était à Jésus revient. Jésus revient, était épargné, puisque là-bas où elle était là, si elle voyait les choses, ça veut dire qu'elle était en train de fuir. Donc, ça veut dire que c'est ici que se trouve la vérité. Donc, tout ce qu'on va donner comme instruction, il faut qu'on obéisse. Parce que si on n'obéit pas, il y a même que la pluie est en train de détruire les autres, là aussi, on sera détruit. C'est un avertissement, c'est clair. Mais pourquoi c'est la femme de l'apôtre et puis ce n'est pas l'apôtre lui-même? Attention, on va plus détruire cette maison. Donc, toute personne qui va s'attacher à ce que les ministres de l'évangile disent ou encore enseignent aura la sécurité. Mais les gens qui vont se plaindre, les gens qui auront l'esprit de la rébellion. La rébellion. Or, se rébeller, c'est quoi? C'est de réfuter, repousser la parole de Dieu que Dieu donne à son serviteur. C'est à vous seulement que Dieu parle. On est fatigué. Tous les jours, on gêne. Nous, on a dit ça aussi, on a dit, on va faire le merci. Merci. Non, on va dire qu'il a fait quelque chose, il dit qu'il a fait. Mais ça, il va faire, il va faire. Ça n'a pas la honte dedans. Tu as fait quelque chose pour assumer que tu as fait. Je suis devenu trop gêné. Amen. Tiens, on gêne trop. Tu vas à l'école même là, le plat. Alléluia. Amen. Amen. Parle. Alléluia. Donc, je m'en vais Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur dit non à certaines choses que nous devons faire attention. Et tout Jésus revient, tu as vu là. Ça ne concerne pas seulement une assemblée, mais ça concerne toute l'humanité. Amen. Ça concerne tout le monde. Alléluia. Maintenant, pourquoi c'est cette femme-là? Elle fait partie des intercesseuses. Elle fait partie des vases du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on dit vase du Seigneur, vous là, vous avez souvent des compréhensions carnales. Quand tu entends vase, ce sont les femmes. Vase là, c'est pas femme. Même toi-même, tu as si tu es vase du Seigneur. Alléluia. Parce que dans une maison, il y a deux catégories de vases. Il y a des vases vides, il y a des vases d'honneur. Amen. 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 Toi-même, tu es un vase. Un prédicateur ministre de la parole est un vase. On dit sa parole et c'est lui qui doit aller le prêcher aux autres. Amen. Donc il y a des gens qui ont interprété que c'est les prophétesses qui nous conduisent. Que Dieu te parle. Amen. 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 C'est fini, non? Ah non, il a ça pour lui, non? Ah. Merci. Interprétationnel. Lui, il avait des mecs qui voudraient tout ça. Et lui, il s'est levé, il allait dehors. C'est comme si les choses lui a dit de se lever pour aller dehors. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Donc, il a commencé à prêcher la repentance. La première question qu'il a lui poser, tu es évangéliste, comment il faut que tu donc, tu as compris. Donc, tu as compris. Alléluia. Tu n'es pas à ton poste. Amen. Maintenant, il arrivait dans une salle où les gens étaient en train de prêcher un évangile, mais c'était un évangile corrompu. Et il dit, taisez-vous. Alléluia, taisez-vous. Tout ce que vous dites, c'est faux. Voilà. Comment c'est faux? Donc, il a commencé à dire, toi, tu seras infime. Toi, tu seras comme cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand tu vas te mettre à la tâche en train d'évangéliser, le Seigneur va augmenter ton autorité de sorte que quand tu commences, ça arrive. Alléluia. J'ai peur même que tu sois un évangéliste. J'ai peur. Alléluia. 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 Le Seigneur confirmait la parole qui était dans la bouche de ses apôtres par des prodiges et par des miracles. Donc il y aura des circonstances où les gens ne vont pas croire. Mais par les prodiges qui vont être opérés par mon canal, les gens vont se soumettre parce que Dieu a mis en. C'est clair, non? Clair. Donc on a fini. Rien de faire.
Le reste, comme vous ne voulez pas donner ça, vous allez attendre dimanche prochain. Maintenant, si toi tu n'as pas de rêve, pardon, viens prier. Tu as besoin de prier. Même nos petits enfants, même, ils voient des choses. On se tient debout. Vous ne savez pas. Bien aimé, tu vas attraper ton frère, la main de ton frère, la main de ta soeur, et on va chanter ce continu. Nous sommes un, oh Seigneur d'amour. Nous sommes un, oh Seigneur d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Bien-aimé, David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de mon Père. Bien-aimé, nous avons fini. La parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, je vais te dire merci, je vais te célébrer. Pour ce moment de raccord, pour ce moment de visite avec nous, Seigneur. Seigneur, selon le livre de Colossiens 3, verset 13, donne-nous de nous supporter les uns les autres. Donne-nous de nous supporter au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, durant cette fin de temps, que tu te révèles à nous, tout ce qui peut nous empêcher d'aller au ciel, de rater le ciel, Seigneur, que tu nous révèles toutes ces choses au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous avons fini. Que ta grâce, ta paix, ta bénédiction nous accompagne. Selon le livre de Deutéronome 28, le verset 3 à 8. Que ta grâce, ta bénédiction nous accompagne au nom de Jésus. Que tu bénis nos maisons, tu bénis nos foyers, tu bénis nos familles, tu bénis nos couples, tu bénis nos enfants dans le nom de Jésus. Bénis nos commerces aussi dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, cette année, tous ceux qui sont à la recherche de service, de travail, Seigneur, que tu les accordes. Par ton amour que tu nous as donné, Seigneur, donne-leur aussi, Seigneur, d'essayer quelque chose, Seigneur, afin de venir dans ta maison avec joie. Car plusieurs, lorsqu'ils pensent à ces choses, Seigneur, ils se retrouvent avec des mines tristes. Seigneur Jésus, cette année, ouvre les portes de succès, ouvre les portes de travail, ouvre les portes de finances dans leur famille au nom de Jésus. Seigneur Jésus, à l'instant même, ta parole déclare, ne touchez pas mes oins. Tout esprit qui va vouloir toucher tes enfants, durant cette année, durant ce mois, Seigneur Jésus, que tu les réprimes, tu les réprimes, tu les réprimes, au nom de Jésus. Toute malédiction que l'ennemi va prononcer contre tes enfants, Seigneur, annule cela, selon Ésaïe 7, au nom de Jésus. Couvre-les par ton sang, Seigneur. Révèle-toi à eux, afin que tes enfants puissent s'attacher à toi. Donne-leur le discernement, donne-leur la sagesse durant cette fin de temps, afin que tes enfants restent sur ton garde, afin que l'ennemi ne puisse détourner tes enfants, car l'ennemi rôde autour de tes enfants, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je prie encore, tous ceux qui sont malades, parce que l'ennemi a soufflé un vent de maladie dans ton assemblée. Seigneur Jésus, souviens-toi de ces âmes qui sont malades. Souviens-toi de ces personnes, oui, qui crient le jour de nous, Seigneur. Cette nuit, cette année, Seigneur, que tu leur donnes la guérison totale. Tu leur restaures les âmes. Tu restaures les âmes. Tu restaures les âmes. Tu restaures les âmes. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, souviens-toi de tous ceux qui sont couchés aussi dans les hôpitaux.
Tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas même à s'élever, Seigneur, à l'instant que ton sang les renouvelle. Ton sang les renouvelle. Ton sang les renouvelle. Tu leur donnes la force maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment que tu sèmes, Seigneur, cette parole dans leur cœur. L'amour. Tu sèmes l'amour dans leur cœur. 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 La fidélité. Que la fidélité soit attachée à tes enfants, Seigneur. Sème la patience, la bénité, la bonté. Sème les fruits de l'esprit dans leur vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire, l'honneur, la puissance, l'innovation te soient rendues au des siècles des siècles. Amen. Amen. Je salue ton frère. Pour l'ordre d'emploi, s'il y a quelqu'un, pour l'ordre d'emploi,